L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 29 septembre 2020. COVID-19, la région de Chaudière-Appalaches tournera au rouge ce jeudi. 41 nouveaux cas de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Toujours sur la COVID-19, les personnes symptomatiques et les personnes ayant été en contact avec une personne infectée seront priorisées pour le dépistage. Le Kamouraska et la Grande-Anse, premier livre de Passeurs de mémoire. Grand excès de vitesse suivi d'une saisie de stupéfiants sur l'autoroute 573 à Québec et au sport. Malgré la pandémie, les Vikings sont bien présents à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et à Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé lundi, vers l'heure du souper, que la région de Chaudière-Appalaches, comme celle de Montréal et de la capitale nationale, changera au rouge à partir de mercredi, minuit. Ainsi, le gouvernement Legault annonce concrètement, pour une durée de 28 jours, la fermeture des bars, des salles à manger, des salles de spectacle, des cinémas et autres lieux de rassemblement intérieur en zone rouge pour casser, selon lui, la deuxième vague de la COVID-19 avant que cette dernière frappe le réseau de la santé. En somme, voici les nouvelles mesures qui devront être respectées. La fermeture des bars, des casinos et des salles à manger du 1er au 28 octobre. La fermeture des salles de spectacle, des cinémas, des salles de réception, des musées, des bibliothèques. Des mesures de compensation sont toutefois envisagées par Québec. L'interdiction des visites dans les domiciles, sauf pour les proches aidants. Les manifestations seront permises, mais le port du masque y sera obligatoire et tous les rassemblements extérieurs devront suivre la règle de la distanciation de moins de 2 mètres. Les lieux de culte et de funérailles devront respecter un maximum de 25 personnes. Les commerces resteront cependant ouverts pour le moment. Si des tenanciers de bars de Québec estiment que la décision du gouvernement Legault de fermer ses établissements dans la région à l'occasion du passage en zone rouge était prévisible, certains déplorent que ce soit toute l'industrie qui écope pour quelques récalcitrants. À la microbrasserie Les Maltes Commodes dans Beauport, on s'insurge de servir, encore une fois, de bouc émissaire de la pandémie, alors que les bars ont déjà dû subir une fermeture en début de crise sanitaire. Il faut sévir contre les personnes qui ne suivent pas la réglementation. Là, c'est toute l'industrie qui paie pour le prix ou qui paie le prix pour quelques récalcitrants. C'est vraiment déplorable, lance le propriétaire Patrick Lessard, qui aurait aimé que les tenanciers de bar soient consultés pour arriver à un consensus. Pour lui, cette fermeture des établissements servant de l'alcool ne mettra pas fin à la montée fulgurante des cas dans la région, mais déplacera plutôt le problème ailleurs.
Il va y avoir plus de parties dans les maisons, les chalets, sur les terrains de camping, c'est certain. Même si on interdit ces rassemblements, la police ne peut pas rentrer dans les maisons, souligne-t-il, prévoyant un bordel incroyable. D'ailleurs, s'il assure être capable de faire face à cette deuxième fermeture, du moins durant les 28 jours premiers ou durant les 28 premiers jours prévus par le gouvernement Legault, M. Lessard estime que tout le monde n'a pas cette chance. À la taverne Grande Allée, bien qu'on espérait un tout autre scénario pour l'automne, on préfère garder la tête haute et s'adapter à cette nouvelle réalité plutôt que de s'apitoyer sur son sort et d'espérer survivre. Ayant prévu le coup en voyant la montée fulgurante des cas quotidiens de COVID-19 dans la région, M. Tremblay a décidé d'ouvrir un nouveau service de livraison dès jeudi. Une première pour l'établissement. À la première fermeture, on n'était vraiment pas prêt. Là, on l'a vu venir. C'était à prévoir, affirmant avec confiance ou avoir confiance dans les directives du gouvernement Legault. Il n'en reste pas moins que des craintes demeurent, notamment sur la durée de cette fermeture, qui pourrait se prolonger au-delà de 28 jours si la courbe de propagation ne s'aplatit pas. En date du 28 septembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 41 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 1 241 personnes infectées. 18 personnes sont hospitalisées, dont 4 sont aux soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 884. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est maintenant de 18. Pour la MRC de Lillet, on compte 20 cas au total pour 18 cas de guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 2 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 24 cas au total pour 17 guéris, dont 7 cas actuellement actifs. Résumé de la fin de semaine, 25 septembre, 45 nouveaux cas confirmés. 26 septembre, 57 nouveaux cas confirmés. Excusez-moi. Et 2 décès, un provenant de la résidence Le Cristal et un de la résidence des Jardins de Saint-Alphonse. Nous confirmons une éclosion à la résidence Jazz avec 4 cas actifs chez les résidents. Toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires afin de protéger la santé des résidents et des travailleurs sont mises en place. Tous les résidents et le personnel de la résidence ont été dépistés au cours des derniers jours. Résidence privée pour aînés, la Seigneurie de Lévis, 5 nouveaux cas confirmés. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Jeanne d'Arc-Filion à Saint-Nazaire, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Ressources d'hébergement Le Cristal à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 18 cas actifs chez les résidents, 12 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce qu'afin d'optimiser le dépistage auprès des personnes chez qui le risque est plus élevé d'être infecté, l'accès au dépistage pourrait être refusé à une personne qui ne fait pas partie des clientèles priorisées. Les données les plus récentes démontrent que la probabilité de trouver un cas positif à la COVID-19 serait la plus forte chez les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 et chez les personnes ayant eu un contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19. Si une personne ne fait pas partie de l'une de ces catégories, il n'est pas nécessaire de passer un test de dépistage, à moins que la santé publique ou un professionnel de la santé ne le recommande. Cette restriction est temporaire et pourra être réévaluée selon l'évolution de la situation. Dans le contexte actuel, alors que le Québec connaît une recrudescence importante de cas et que la transmission communautaire s'accélère, il s'avère essentiel de prioriser les tests de dépistage qui ont une meilleure probabilité de trouver des cas afin de débuter rapidement les enquêtes et la recherche de contacts et ainsi contrôler efficacement les éclosions. En cas de doute, il est possible de se référer à l'outil d'auto-évaluation des symptômes de la COVID-19.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux rappelle l'importance pour les personnes étant entrées en contact étroit avec des personnes infectées de rester en isolement 14 jours après le dernier contact à risque, même après un test négatif. Les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 doivent aussi s'isoler jusqu'au résultat du test. Si le résultat est négatif, elles pourront sortir de leur isolement et si elles ne présentent plus de symptômes infectieux, bien sûr. Et celles qui ont un résultat positif devront attendre 10 jours après le début de leur maladie et ne plus présenter certains symptômes de la maladie. Notons que le nombre de prélèvements a considérablement augmenté au cours des dernières semaines, atteignant souvent plus de 30 000 prélèvements quotidiens. Rappelons qu'il est maintenant possible de consulter les délais d'attente dans les cliniques de dépistage sans rendez-vous au québec.ca/test-délai. Les personnes devant se faire dépister pourront ainsi se diriger vers les cliniques qui leur conviennent en fonction des délais observés et de la proximité avec leur domicile. Le Québec s'est doté d'une stratégie de dépistage massif s'appuyant sur 4 axes: le diagnostic des personnes avec des symptômes compatibles, l'interruption de la chaîne de transmission des cas, la protection des milieux de soins et des travailleurs de la santé, la protection des personnes susceptibles aux complications de la COVID-19. C'est avec enthousiasme que Parcours Fil Rouge a accepté la proposition des éditions GID, GID, de publier un livre qui tire son inspiration de son projet Passeurs de mémoire, lancé en 2019 au Kamouraska. On en parle après la pause. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Motivé par la richesse et la variété de contenus et par l'originalité de l'approche territoire, histoire et contribution de famille, les éditions GID proposent ici un livre conçu comme un calepin de voyage. Chaque numéro de la collection s'intéresse à un territoire du Québec et à son histoire faite par des familles, et qu'elles soient les pionnières de l'époque de la Nouvelle-France ou qu'elles aient gagné la région au fil des décennies. Par leurs gestes, leurs engagements dans la société, leur contribution au développement de la région, des hommes et des femmes, parfois célèbres, mais plus souvent méconnus, donnent une identité à un territoire et insufflent aux générations à venir un fort sentiment d'appartenance au milieu. Chaque numéro expose en mots et en images les faits saillants de la présence des familles sur le territoire et fait découvrir quelques membres de chacune d'entre elles. Le premier titre de la collection Passeurs de mémoire couvre le territoire du Kamouraska et de la Grande-Anse et l'histoire des 24 familles choisies pour les circuits Passeurs de mémoire. L'historien John R. Porter signe une préface inspirée. L'historien, co-auteur et éditeur Serge Lambert, également président des éditions GID, rédige une introduction aussi consistante que pédagogique qui traite de l'arrivée des colons européens dans le contexte qui prévalait à cette époque et aborde divers sujets touchant plus d'une famille. L'avant-propos de Doris Girard, présidente de Parcours Fil Rouge et co-auteur du livre avec Serge Lambert, et la collaboration de Maude Gamache-Bastille
retrace la genèse de Passeurs de mémoire et situe le livre dans ce chantier. Selon elle, en juxtaposant l'histoire de ces 24 familles de bâtisseurs, le livre donne vie et chair à l'histoire d'un territoire. L'histoire qui l'intéresse, c'est la petite histoire qui raconte la grande, qui trace les lignes entre hier et aujourd'hui, et qui nous aide à décrypter l'actualité et à réfléchir le monde dans lequel nous vivons. Passeurs de mémoire de Parcours Fil Rouge intègre maintenant plus d'une composante. En plus des 24 circuits généalogiques kamouraskois, passeurdesmémoire.com, la découverte de l'histoire des familles choisies intègre depuis cet été la visite à la Pocatière et à Rivière-Ouelle de 4 marqueurs familles et du mémorial au cimetière Notre-Dame de Liesse. Passeurs de mémoire n'aurait pas vu le jour sans l'appui de la municipalité de Rivière-Ouelle, son premier partenaire, et ses nouvelles composantes, dont le livre n'aurait pu se concrétiser si la ville de la Pocatière n'avait pas emboîté le pas. Leur implication inspire la vingtaine d'associations de familles, entreprises, institutions et organismes fédérés autour de Passeurs de mémoire. En vente au prix de 34,95 $ plus les taxes sur les sites web de Parcours Fil Rouge, de la municipalité de Rivière-Ouelle, des éditions Gide et dans les librairies. Le 24 septembre dernier, vers 17h15, les policiers de la Sûreté du Québec du poste autoroutier Grand Québec-Nord ont intercepté un véhicule pour un grand excès de vitesse qui circulait à 189 km/h dans une zone de 100 km/h sur l'autoroute 573 en direction sud, avant la sortie Sainte-Geneviève. Le conducteur, âgé dans la vingtaine et résident de l'Ancienne-Lorette, s'est vu remettre un constat d'infraction au montant de 1 609 $, en plus de 18 points d'inaptitude à son dossier. Son permis de conduire a bien sûr été suspendu et son véhicule remisé. Lors de l'inspection visuelle du véhicule, aux fins du remisage, des stupéfiants ont été aperçus par le policier. L'homme a donc été mis en état d'arrestation pour possession de cannabis et autres substances en vue d'en faire le trafic. Il fut libéré et devra ensuite revenir à la cour à une date ultérieure. Voici donc les items saisis lors de la perquisition du véhicule. Environ 1700 grammes de cocottes de cannabis dans divers sacs. Plus de 30 sachets de bonbons au cannabis de 350 mg chacun. Un peu plus de 6 grammes d'une substance végétale de couleur noire non identifiée. Près de 8 grammes de cocaïne divisée en sachets d'1 demi-gramme. Divers articles, du matériel pouvant servir au trafic de stupéfiants. Plus de 3 000 $ en argent canadien et 2 téléphones cellulaires. Dans quelques instants, les sports. Le monde entier n'est qu'une collection de souvenirs qui me rappellent qu'elle a vraiment existé. Et que je l'ai perdue. Ceci est notre histoire, à Tessa et à moi. Notre dépendance est à la fois plaisir et douleur. Tu m'as fait mal, je peux pas te pardonner. Tessa, donne-moi une autre chance. Y a personne d'autre pour moi, Tessa. Personne. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, c'est dans le contexte bien particulier de la COVID-19 que l'Association de baseball mineur de Saint-François de la Rivière-du-Sud a tenu ses activités du début du mois de juillet à septembre. En effet, la saison a débuté tardivement, le 4 juillet, plutôt qu'à la fin mai habituellement, pour se terminer le week-end de la fête du travail, le samedi 12 septembre, avec la tenue de matchs des séries éliminatoires de la Ligue de baseball mineur de la région de Québec. Et bien entendu, tous les efforts ont été déployés pour respecter les mesures sanitaires imposées par Baseball Québec. Au total,
C'est plus de 60 matchs qui ont été présentés sur les terrains de Saint-François et de Montmagny, ayant été fortement occupés durant tout l'été. Au sujet des performances d'équipe, 3 équipes sur 6 ont réussi à se démarquer au cours de la saison ou des séries éliminatoires, soit Pee-Wee A, champion de la saison régulière et finaliste des séries, Bantam A, demi-finaliste en série, Pee-Wee B, on atteint les quarts de finale en série. Donc, bravo à tous les joueurs des Vikings pour votre belle saison. Merci aux parents pour votre grande implication dans cette saison courte et très intense, souvent 3 matchs par semaine. Merci à la municipalité de Saint-François, à la ville de Montmagny, ainsi qu'à tous les précieux partenaires financiers. Un grand merci pour le dévouement de tous les bénévoles qui sont si importants, de la catégorie novice à Bantam qui ont fait un travail colossal pour développer nos joueurs de baseball tout en respectant les règles sanitaires et qui ont rendu cette saison aussi spéciale, a déclaré David Thibault, président du conseil d'administration de l'Association de baseball mineur de Saint-François. Après une rencontre de bilan, les membres du conseil d'administration se sont dit très satisfaits que la saison puisse avoir eu lieu en entier dans les circonstances. Nous avons déjà commencé à nous pencher sur des projets pour la saison 2021, toujours dans le but d'améliorer l'expérience du baseball de nos jeunes joueurs provenant des MRC de Montmagny et de Lillet. D'ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes pour se joindre à notre conseil d'administration, a conclu M. Thibault. Bravo. On dit bravo aux bénévoles parce qu'ils sont tellement importants, les partenaires aussi. Et ça permet à nos jeunes de pouvoir s'amuser, jouer et apprendre le sport. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 635 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les caisses d'ardettes de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous êtes à la recherche d'un emploi et désirez joindre la meilleure équipe de toute la Côte-du-Sud? Un emploi à la Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli vous attend. Venez nous rencontrer jeudi et vendredi prochain de midi à 20h. Et samedi de midi à 17h. Notre entreprise en pleine croissance développe d'importants projets et n'attend plus que vous. Plusieurs postes à temps complet et partiel sont à combler et nous offrons de nombreux avantages sociaux. C'est un rendez-vous du 1er au 3 octobre prochain. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Ce matin, c'était extrêmement humide. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier après-midi, la brume, il y avait beaucoup de brouillard sur le fleuve, probablement parce que l'eau est beaucoup plus froide que le temps qu'on connaît actuellement. Vous savez qu'on était à 2 jours du mois d'octobre, alors des températures qui sont vraiment très élevées pour ce temps-ci de l'année. Et même, on mentionnait hier avoir battu un record dimanche. Alors, vraiment des températures agréables, mais tout ça a une fin
et la fin approche. Alors, regardons d'abord pour aujourd'hui, mardi, cette image radar. Vous voyez là, cette zone de pluie là, qui va nous atteindre au cours des prochaines heures. Donc, pour l'instant, ce que ça nous donne, c'est du temps généralement ensoleillé pour aujourd'hui, mardi. Ennuagement tôt cet après-midi, suivi de 60 % de probabilité d'averse au cours de l'après-midi. Vent devenant du sud-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 au cours de l'après-midi, maximum de 24 et on parle encore d'un facteur humidex en ce 29 septembre, 29 degrés. On parle même d'un indice UV de 4 ou de modéré. Pour ce soir et la nuit prochaine, averse, on parle de 10 à 15 mm de précipitations au cours de la soirée et de la nuit avec un minimum de 12 degrés. Pour demain, mercredi, dernière journée du mois de septembre, de la pluie, 15 mm qu'on pourrait recevoir au cours de la journée. Des vents devenant du sud-est à 30 km/h avec des rafales à 50 le matin, puis changeront de direction sud-ouest à 40 avec des rafales à 70 en après-midi. Donc, ce sera très venteux demain mercredi, avec 15 mm de pluie et des températures qui vont se rafraîchir considérablement, 19 degrés pour demain. Pour la nuit de mercredi à jeudi, averse, venteux, minimum de 11. Et pour jeudi, première journée du mois d'octobre, nuageux, 60 % de probabilité d'averse avec un maximum frais de 13 degrés. D'ailleurs, on s'approche des normales de saison. Vendredi, nuageux, 60 % de probabilité d'averse, maximum très frais, pour ne pas dire froid, 8 degrés. Pour la fin de semaine, maintenant, on nous réserve de la pluie intermittente pour samedi, avec un maximum de 11. Et ça se dégage au cours de la nuit de samedi à dimanche pour nous apporter une journée ensoleillée, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, avec un maximum frais de 10 degrés pour dimanche. On débute la semaine avec une alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de 11 degrés pour ce lundi 5 octobre. Donc, ce sont des prévisions à long terme, là, mais pour l'instant, ça ne se trouve pas tellement beau et je vous dirais de bien profiter de cette journée de température plus douce parce que, à compter de demain, ça va changer. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 13 le jour, 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h39, se couchera à 18h26 ce soir, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée qu'on a enregistrée entre 1996 et 2019, c'est en 2015 avec 25,2 degrés et la plus froide, -1 en 2000. Aucune précipitation reçue hier. Pourtant, il me semble qu'il a mouillé hier après-midi. Mais Environnement Canada nous indique qu'il n'y a pas eu de précipitation, mais pourtant, il a mouillé sur l'heure du midi hier. On a enregistré un maximum de 24,2 degrés pour hier et 15 au cours de la nuit dernière. Pression barométrique 100,8 kPa à la hausse. L'humidité très élevée à 85 %. Les vents soufflent de direction sud-sud-est à 18 km/h. Il fait actuellement à 8h27, 18 degrés sous un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Les heures de la marée, elle sera basse à 11h12, haute à 16h53 et de nouveau basse à 23h15. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui l'avant-dernière journée du mois de septembre déjà qu'on pense qu'on va tourner la page du calendrier le mois d'octobre déjà. Mais pensons pour aujourd'hui, 29 septembre, bon anniversaire à Karine Boutin. C'est Mamie qui vous souhaite bon anniversaire. Karine Boutin, ce 29 septembre. Bonne fête aujourd'hui à Marie-Ange Roy de la chorale Saint-Thomas qui est en pause encore pour quelques semaines. Donc, Marie-Ange Roy, bonne fête et toute l'équipe de la chorale Saint-Thomas qui vous souhaite bon anniversaire. C'est la fête aujourd'hui à Charles Gagné. C'est de la part de Jeannette
Bonne fête, Charles Gagné. Bonne fête aujourd'hui à Denise Morin de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, tous nos vœux vous accompagnent et vous savez qu'on ne passe jamais sous silence les anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis. On salue tout le monde parce qu'on sait qu'on est bien écouté à la résidence. Donc, bon anniversaire, Madame Denise Morin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Suzanne Thibault. C'est votre conjoint qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bonne fête. Et aussi vos enfants et petits-enfants qui se joignent à votre conjoint pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire. Et aujourd'hui, j'espère que je vais bien le prononcer, c'est l'anniversaire à Heidi Madison Antil. Il a 1 an, donc le gâteau au chocolat, la première chandelle sur le gâteau aujourd'hui. C'est de la part de Sylvain Olivier, de sa mère, de son frère Sylvain Olivier, oui, sa mère Élie Gabrielle et sa grand-mère Guylaine. Donc Heidi Madison, bon anniversaire, bon premier anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Benoît Pouliot, franco-ontarien, qui a mené une carrière de 12 saisons dans la Ligue nationale, avec entre autres les Canadiens de 2010 à 2011, il a 34 ans. Warren Cromartie avec les Expos de 74 à 83, 67 ans. Lech Walesa, ex-président de la Pologne, 77 ans. Et Silvio Berlusconi, ancien chef du gouvernement italien, 84 ans. Et cet excellent musicien, Jerry Lee Lewis, pionnier du rock and roll américain, il a 85 ans aujourd'hui. Gordon Donald Simons, 89 ans, fait partie des disparus d'aujourd'hui. Il est décédé en 2018, homme d'affaires de Québec aux commandes de la chaîne de vêtements québécoise Simons de 1952 jusqu'en 1996. Lyudmila Belousova, 81 ans, patineuse artistique soviétique, championne olympique de 64 et 68. En 2015, Phil Woods, 83 ans, saxophoniste américain. Il y a également Tony Curtis, en 2010, 85 ans, acteur américain. En 2006, le cardinal Louis-Albert Vachon, 94 ans, archevêque de Québec, de 81 à 1990. Jean-Louis Millette, paillasson, décédé en 99, 64 ans, comédien québécois. Et Henry Ford II, 70 ans, industriel, président de la compagnie Ford, de 45 à 79. Maintenant, dans quelques instants, on vous propose une chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé. On parlera de zonage agricole. Et il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès. Et on reçoit M. Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop de Montmagny, qui vient nous parler de projets à l'intérieur du magasin. Il y aura les grands titres de l'actualité, bien sûr. Je vous souhaite une excellente émission. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau Mallette Services juridiques. Bonjour à vous. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler dans notre chronique juridique de zonage agricole. Oui. C'est encore bien présent? Oui, c'est encore bien présent. Donc, la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Donc, c'est certain qu'on pratique en région. Les notaires en région, on doit connaître cette loi-là sur le bout des doigts et aussi comment interagir avec les situations qui sont dans nos dossiers d'immobilier. Donc, agricole. Est-ce qu'on peut définir vraiment c'est quoi exactement le zonage agricole? Le zonage agricole, c'est que dans l'année 1978, donc la loi a été mise en vigueur, c'est que le gouvernement a déterminé des zones, des terrains, des lots, un territoire où est-ce que c'était protégé pour les activités agricoles et qui vient
nommer les règles du jeu, donc en matière de transaction, en matière de morcellement, donc diviser les terrains, en matière de vente de terrain, d'utilisation aussi, résidentielle versus agricole, utilisation commerciale, donc sur la zone agricole, c'est interdit à part les exceptions. Donc, il est venu baliser toutes les règles du jeu sur les terrains avec le potentiel agricole. Et ça, il y a des cartes qui viennent, c'était fait par décret, par la loi, donc il y a des cartes qui viennent établir quel terrain est en zone agricole, lequel qui ne l'est pas. Le fameux zone blanc, zone vert, là. Donc, c'est cette loi-là qui est venue déterminer tout ça. Est-ce que, parce que de mémoire, c'est sur René Lévesque qu'on avait passé ce règlement de zonage-là, mais est-ce que ça c'est pas un peu... c'est moins dur que c'était? Parce qu'il me semble que dans le temps, là, c'était... il n'y a rien à faire, c'est journée agricole. Il me semble qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a un certain relâchement. Est-ce que c'est une impression ou c'est la réalité? Bien, j'allais dire c'est une impression et la réalité en même temps. C'est encore très strict, ça, on ne pourra pas le cacher. Par contre, avec l'évolution de la loi et tout ça, il y a ce qu'on appelle les décisions à portée collective en vertu de l'article 59 de la loi, qui est venu créer parce que on s'entend que la loi a été mise en vigueur en 1978. Il y a certaines exceptions dans la loi, dont les droits acquis. Donc, lorsqu'une résidence qui était là avant l'avenue de la loi, il y a une superficie de 5000 m² qui peuvent être détachées des terres agricoles pour être vendues seules. Donc, il y a eu, puis on a à faire certaines déclarations lorsque c'est ça. Lorsque des projets, on peut faire des demandes à la Commission de protection du territoire agricole pour utiliser ces parcelles de terrain-là, soit de façon industrielle ou résidentielle. L'article 59 de la loi, c'est pour les décisions qu'on appelle à portée collective. Là, je vais prendre mes grands mots. C'est les MRC, donc, qui ont l'opportunité de venir établir les endroits sur leur territoire où est-ce qu'il y a déjà des droits acquis, déjà des résidences, déjà des portions de terrain qu'on sait que si on fait une demande à la CPTAQ, ou on demande une autorisation, elle va être acceptée. Donc, on est venu un peu alléger les demandes à la commission parce que les MRC ont analysé leur territoire, puis on dit, OK, sur cette route-là, il y a plein de maisons en bordure de route. Oui, c'est zoné agricole. Les gens ont droit d'avoir le 5000 m². Donc, on va venir déposer un plan, là, je vais utiliser aménagement, là, c'est peut-être pas le bon terme, un plan d'aménagement ou un plan de zonage qui va venir dire, en vertu de l'article 59 de la loi sur la protection du territoire agricole, bien, ces endroits-là, on est venu les identifier, puis vous n'avez pas besoin d'aller demander la permission à la commission. Vous avez déjà un droit au niveau résidentiel, au niveau commercial et tout ça. Fait que ça, ces portions-là de terrain, ces identifications-là, on appelle ça des îlots déstructurés. Des îlots déstructurés. Ouais. OK. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, îlots déstructurés, c'est le terme dans îlots déstructurés. Donc, je prends l'exemple, j'ai ma maison en bordure de route, j'ai la terre qui va avec. Si la MRC là, inclut la superficie de 5000 mètres, je dis 5000 m², ça peut être moins aussi, là, qui contient la maison, puis qui est venu l'identifier lors de cette décision-là à portée collective et que la Commission de protection du territoire agricole l'a accepté, bien, j'ai une utilisation résidentielle qui est permise et un droit de vendre cette portion-là sans avoir à produire à la Commission. Donc, c'est technique, mais ça existe. Fait que pour ça, lorsqu'on vient pour vendre notre résidence, on sait qu'on est zoné agricole, il y a tous les aspects de contiguïté aussi, parce qu'on sait, lorsqu'on a des terrains contigus, dans des terrains qui se touchent, là, avec le même propriétaire, on ne peut pas les séparer en zone agricole. Donc, l'exception, on a l'îlot déstructuré, puis on a les droits acquis. Donc, l'îlot déstructuré, c'est vraiment été identifié par la MRC, approuvé par la Commission, que cette portion-là de terrain, elle peut se vendre sans avoir d'autorisation à faire à la commission. Elle est toujours en zone agricole, par exemple. Ça apporte pas, elle n'est pas, on entend souvent, c'est dézoné. Non, c'est toujours zone agricole, mais avec une autorisation d'utilisation résidentielle ou commerciale, dépendamment de notre secteur. Est-ce que ça existe, dézoné? Dézoné, oui. OK. On peut dézoner on peut dézoner, agricole, on peut la dézoner. Oui, sauf que c'est un processus long et complexe et il faut vraiment qu'il n'y ait aucun potentiel agricole
on c'est peut très faire compliqué, c'est ça. une grosse démarche avec ça. Mais ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. Maintenant, si on veut vendre ou acheter, c'est quoi la procédure? Donc, c'est certain que, tu sais, je parle beaucoup pour le travail du notaire, c'est une des choses que l'on fait, vérifier le zonage agricole et vérifier ce que vous avez le droit de faire sur le terrain que vous achetez et selon votre projet aussi. Parce que la loi évolue également. Donc, il y a un nouveau règlement aussi qui a été adopté au cours de la dernière année pour venir préciser justement les superficies de terre qui peuvent être vendues sans l'autorisation. Tu sais, surtout lorsque j'ai un producteur qui a des terres et veut acheter à côté d'une certaine portion de terre de son voisin, puis que le voisin veut en conserver une certaine. Il y a une question de superficie, d'hectares aussi, qui est là, qui vient alléger les processus versus la Commission de protection du territoire agricole aussi. Donc, il y a beaucoup de règles du jeu, mais il y a des choses qui sont possibles. Il y a aussi, tu sais, un autre volet de la loi qui existe, c'est la construction de nouvelles résidences en vertu de l'article 40, qui est une résidence pour le producteur agricole, donc qui n'a pas besoin d'autorisation, seulement une déclaration, donc, mais qui est considéré comme bâtiment de ferme, donc ne peut jamais être détaché du reste des terres. Donc, on regarde ça aussi si c'est une maison qui a été construite de cette façon-là. Puis, lorsqu'on a des droits acquis, c'est la première fois qu'ils sont détachés de la terre au complet. Là, il faut produire ce qu'on appelle un 32.1, c'est l'article de loi, qui est une déclaration. Donc, on doit, avant de faire notre transaction, obtenir ce document-là de la commission. Fait que c'est pour ça que lorsqu'on analyse notre vente et tout ça, il faut regarder le zonage, parce que si on a besoin d'aller chercher une déclaration, ça ne s'obtient pas en 48 heures. Donc, on doit soumettre la déclaration, dire, bon, OK, je veux vendre le 5000 m² avec la maison. Ça constitue des droits acquis parce que la maison était avant la loi. Je conserve l'autre superficie. On soumet ça à la commission. La commission a un certain temps qu'elle doit nous répondre, mais ça ne se fait pas en 48 heures. Donc, il faut vraiment... Lorsqu'on sait que notre résidence ou les terres que l'on veut acheter ou vendre sont zonées, il faut vraiment prendre le conseil puis organiser nos choses correctement, parce que ça arrive souvent qu'il y a une transaction, oui, droits acquis, puis là, ça n'a pas été fait. Puis aussi, on ne peut pas le faire tant d'avance que ça. Fait que tu vas avoir une stratégie pour ne pas perdre son acheteur aussi à ce moment-là, parce que quand quelqu'un a besoin rapidement d'entrer dans la maison, puis que là, on dit qu'il faut obtenir l'autorisation ou faire une déclaration à la commission, donc ça retarde tout le processus aussi. Et c'est un travail colossal pour la notaire. Ça va quand même bien, mais il faut vraiment connaître sur le bout des doigts nos règles du jeu, puis s'assurer qu'on est au bon endroit. Puis on va même voir les photos aériennes, voir ce qu'il y avait là, les anciennes photos. C'est un travail de recherche aussi que, on parlait beaucoup du travail de notaire qu'on ne voit pas. C'est aussi un bout du travail que les gens ne voient pas. Il faut vraiment regarder le zonage. Puis il faut regarder aussi... qui détient les terrains autour, parce que si on en détient un qui est collé à celui qu'on veut vendre, ça se peut que je ne puisse pas le vendre, je vais peut-être le vendre en bloc. Ou si je suis copropriétaire avec quelqu'un d'autre d'un terrain à côté, puis je suis allée les coller ensemble, mais ça aussi, ça pose problème. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut regarder. Puis même lors d'une acquisition, mes producteurs agricoles le savent, on regarde toujours de quelle façon on l'acquiert, si on a des terres autour, si on ne veut pas que ce soit contigu. Fait que c'est toutes des stratégies d'achat et de vente que l'on fait en matière agricole pour s'assurer que, justement, on respecte la loi, parce qu'elle est là pour protéger, justement, tout ce qui est l'agriculture. Puis on sait, pas de nourriture sans agriculture, donc on l'oublie parfois, là, mais il faut aussi protéger justement nos terres agricoles. Puis la loi, l'optique de la loi est là pour ça, même si il y a une latitude pour justement les transactions, puis savoir ce qu'on peut faire également. Je suis agriculteur, je veux vendre ou acheter. C'est quoi la première chose que je devrais faire? C'est quoi la première étape? Ou en forme d'étape. C'est quoi la première? Parce que là, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais la première étape serait quoi? C'est d'aller vous voir, puis de... Il y a beaucoup d'étapes. Donc, ça dépend aussi dans quel...
oui, acheter des terres, c'est une chose. Ça dépend quelle culture vous avez, quelle entreprise. C'est-tu de la sériculture, c'est-tu du bovin, c'est-tu du poulet, c'est-tu du laitier. Il y a beaucoup de permis reliés à ça. Puis la forme de l'entreprise aussi. Donc, présentement, j'ai un cours aussi que je donne sur les formes d'entreprise et tout ça. Puis le domaine agricole fait partie de ça. Donc, on regarde un peu la structure de l'entreprise. Puis justement, l'endroit où est-ce que vous voulez exercer votre entreprise, il faut vraiment analyser, oui, les superficies, ce qui est possible, le potentiel agricole, mais également les questions de financement, les valeurs, le zonage. Tout est imbriqué. C'est comme tout en même temps doit se faire. Là. Mais c'est sûr que le notaire est au cœur des dossiers en agricole, en acériculture, puis tous les permis aussi, puis les subventions, les relèves. Donc, on travaille beaucoup, oui, avec notre territoire, mais aussi avec les outils qui sont au niveau corporatif. Parce qu'un dossier d'entreprise agricole, on a de l'immobilier, on a du commercial, on a souvent aussi de l'humain parce que c'est souvent des relèves familiales, donc du financement. Donc, tous les domaines du droit sont imbriqués dans ce genre de dossier-là. Est-ce que le zonage agricole bloque la vente de fermes ou ils sont favorables? Non, bien, c'est favorable. C'est sûr qu'on doit regarder ce territoire. Si on la scinde en deux, on doit respecter les règles, mais si c'est vendu en bloc, il n'y a aucun problème pour le transfert des fermes. Puis l'autre chose aussi que j'ai oublié tout à l'heure, que je vais revenir, on parle souvent justement des ventes puis du morcellement des terrains, mais il faut parler aussi des servitudes. Donc, en zone agricole, il faut que ma servitude soit agricole aussi. Puis soit pour le potentiel agricole, je ne peux pas faire n'importe quelle servitude, accorder n'importe quel droit, même si ça ne morcelle pas le terrain. Il faut aussi regarder cette chose-là lorsqu'on vient le temps d'acquérir une propriété. Puis l'autre volet aussi qu'on parle moins souvent, c'est que on peut morceler aussi par testament. Donc, si un père a plusieurs terres contiguës, puis en lègue une à chacun de ses fils, bien, ça, c'est permis par la loi. Tandis que de son vivant, il n'aurait pas pu la séparer, donner une terre à chacun. Fait qu'il y a des choses comme ça qui existent qu'il faut savoir aussi dans une planification, même une planification successorale. Donc, on doit regarder ce qui est possédé puis de quelle façon on peut les transmettre pour maximiser la volonté du producteur. Donc, je dirais, la première étape, c'est de venir vous rencontrer puis de connaître tous les tenants et les aboutissants du projet qu'on peut avoir, que de vendre ou acheter ou de... Peu importe. Oui. Puis dans chaque dossier, comme je l'ai dit, vous avez besoin de vos trois mousquetaires, là, votre notaire, votre comptable, votre banquier. Donc, c'est les 3 personnes qu'il faut avoir autour de vous pour votre projet d'entreprise, surtout. Là. Donc, puis les 3, on se complète, on s'imbrique, on ne se pile pas sur les pieds. On a chacun notre volet de la transaction à regarder. Puis, on maximise aussi pour le client. Puis, c'est pour ça aussi, tu sais, mallette de service juridique, on a tout sous un même toit. Là, on a l'équipe nécessaire au niveau de plusieurs volets. Là, donc, ce qui est intéressant, ça pousse plus loin les dossiers, les clients, puis ça maximise l'efficacité d'une transaction. Mais naturellement, des 3, 2 se fient complètement à vous. Ils s'en remettent à vous pour la vérification des titres. Oui, c'est certain qu'on a chacun notre volet. On en a parlé dans une autre chronique, mais là, c'est là que ça devient très important au niveau de la vérification des titres. Oui. Bien voilà, c'est très intéressant. Le zonage agricole, c'est pas simple. Non, il faut connaître nos droits, nos obligations. Mais non, je comprends aujourd'hui que c'est pas simple, puis que d'avant d'avoir un projet ou de prendre une décision, je pense, c'est de vous consulter. Oui. Ce serait la première étape avant d'aller plus loin. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, du bureau Mallette Services juridiques, au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny, 248-57-77. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Toujours très intéressant, ces chroniques. Moi, j'en apprends beaucoup, surtout sur le zonage agricole. C'était notre chronique d'aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. On arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com.
regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Solidarité Cancer est un volet très actif au sein du Centre d'action bénévole. Comme son nom l'indique, la mission de ce volet est de soutenir et de combler les besoins d'entraide, d'information, de formation, de sociabilisation et de partage des gens touchés par le cancer. La clientèle, composée de personnes vivant ou ayant vécu un cancer ainsi que leurs proches, habite sur le territoire desservi par le CAB, soit la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. L'offre de services est très diversifiée, en groupe ou en soutien individuel. Voici les principaux services. Les déjeuners d'amitié. Cette activité regroupe un grand nombre de participants. Ils sont offerts sur une base mensuelle à Montmagny, à Saint-Adalbert et à Saint-Jean-Port-Joli. Cette activité donne l'occasion aux participants d'échanger sur leur vécu, de partager leurs émotions et de transmettre un vent d'espoir aux participants qui sont en période de traitement. De plus, à chaque mois, un sujet différent est abordé pendant le déjeuner, soit par l'intervenante en lien avec le groupe ou par un conférencier. Des sujets aussi variés que la médication, le testament, le rire et l'activité physique sont présentés. L'éventail des sujets reflète les besoins et les intérêts des participants. Pour les gens en post-diagnostic et ou ceux en traitement, une intervenante va les rencontrer à leur domicile afin de s'assurer que leurs différents besoins en lien avec le cancer trouvent une réponse, que ce soit par le CAB ou en référant les gens au CLSC ou autres professionnels de la santé. De plus, l'intervenante leur présente les différentes sources d'aide financière et les aide à compléter les formulaires. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Pour les dames ayant besoin de prothèses capillaires, l'organisme offre un service de prêt au coût de 20 $ pour une année. Un autre service fort pertinent pour les gens ayant des traitements ou des rendez-vous médicaux, ils peuvent bénéficier du service d'accompagnement médical. À cet effet, un bénévole va chercher la personne chez elle, l'amène à son rendez-vous et demeure avec elle jusqu'au retour à la maison. De plus, lors des traitements reçus à l'hôpital de Montmagny, chaque patient reçoit un sac avec une couverture de polar. Cette attention se veut un moment de douceur et de chaleur que nous leur offrons pendant cette période exigeante. À noter, les couvertures sont brodées par des dames qui ont déjà vécu le cancer. En terminant, d'autres activités et services sont offerts durant l'année, tels que l'activité physique avec rythme santé, activité anti-stress, méditation, activité sociale. Le tout dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Ça fait 5 ans à peu près que je suis dans Solidarité Cancer. On ne parle pas seulement de la maladie, on parle de toutes sortes de choses comme on a des conférences avec certaines notaires, pharmaciens. Je me suis fait des liens, même que j'en ai des copines qui sont maintenant parties d'un autre côté, que j'ai pas d'adresse. Okay. Mais quand même, c'était agréable de côtoyer avec eux autres puis de parler de ce qu'ils avaient vécu. Ça a été une belle amitié. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 29 septembre. Vous rappelez qu'actuellement, sur le territoire, il y a 250 emplois disponibles. Vraiment, notre région est à la recherche de personnes, entre autres à la fonderie Poitras. On va prendre la Misco. Alors, on y va avec la fonderie Poitras. Donc, vous pouvez commencer à travailler à la fonderie Poitras avec des salaires oscillant aux alentours de 20,63 $ l'heure ou
jusqu'à 20,63 l'heure. On est à la recherche d'électromécaniciens, d'étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Vous comprendrez que toutes ces offres d'emploi sont également disponibles, tant pour les hommes que pour les femmes. Ça vous intéresse, 247-50-41. Ou encore, vous pouvez vous rendre au 168 boulevard Nélus-Leclerc à Lillet ou faire parvenir votre curriculum vitae à carrière, au pluriel, @fonderie-poitras.com. À Misco, maintenant, plusieurs postes disponibles. Le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 l'heure. Une autre belle entreprise de notre région, 247-50-25, 247-50-25, ou encore, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à rh@amisco.com. Maintenant, Coop IGA La Paix qui est à la recherche de personnes pour se joindre à l'équipe du magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est des journées d'embauche qui auront lieu jeudi, vendredi et samedi. Donc, jeudi et vendredi de midi à 20h et samedi de midi à 17h. Donc, Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, qui est en pleine croissance, développe d'importants projets et n'attend plus que vous. Plusieurs postes à temps complet et partiel sont à combler. Alors, il y a de nombreux avantages sociaux. C'est un rendez-vous du 1er au 3 octobre prochain au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous pouvez vous rendre sur le site. Il y a de nombreuses offres d'emploi disponibles. Également, vous rappelez que ces gens du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet vous aident dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 21 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Charles-Omer Picard, époux de Mme Louisanne Berthiaume. Il était le fils de feu M. Rosario Picard et de feu Dame Béatrice Pelletier. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. La famille désire remercier sincèrement le personnel de la maison d'Hélène pour leur dévouement et pour la qualité des soins prodigués. Les arrangements ont été confiés à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248-3435. Alors, mon prochain invité, vous le reconnaissez parce qu'on le voit beaucoup dans notre beau magasin Coop IGA. Francis Rouleau, directeur, bonjour. Bon matin, ça va bien? Merci, et vous? Super bien. Mais c'est bien plus moi qui devrais vous demander à vous. Comment ça va? Bien, ça va super bien. C'est toute une... parce que vous, ça fait combien de temps? 1 an et demi que vous êtes en poste? Oui, effectivement, je suis là depuis le mois de mai 2019. Alors, donc, ça fait 1 an au mois de mai 2020? C'est toute ça. Une année pour un commencement. C'est une grosse année. C'est un une bon grosse baptême, année. comme on dirait. Une grosse année, merci. Comment vous trouvez ça? En fait, je suis super heureux, super content d'être parmi les gens de Montmagny, Lillet, le réseau aussi. Là.
communautaire de la région. Là, je suis vraiment super heureux. Comment ça va au magasin Coop? En fait, parce qu'on aurait aimé vous inviter pendant le temps de la pandémie, mais comme c'était plus le Sobeys et la bannière qui devait faire des communiqués de presse qu'on a respecté également, pour qu'on comprend très bien, là, parce que c'est tous les magasins Coop IGA ou tous les magasins IGA qui étaient concernés. Ouais. On n'a pas pu vous parler, mais là, on a la chance de vous avoir aujourd'hui. Effectivement, en fait, c'était une gestion plutôt de crise pandémique qu'on faisait en magasin. On n'avait pas beaucoup de temps à consacrer à divulguer des informations sur les plateformes, mis à part les réseaux sociaux. Je ne suis pas plus allé à la radio, je ne suis pas venu à la télévision, mais aujourd'hui, je me permets de le faire pour vous donner un petit peu les aperçus de ce qui s'en vient pour notre magasin Coop. Dans la période de la pandémie, j'ai été très impliqué quotidiennement, pratiquement 7 jours sur 7, à mettre en place les normes. Heureusement qu'on a vécu cette situation-là une première fois, puisque, comme vous savez, hier, avec les annonces qui ont été faites, on devra revenir un petit peu à ce qu'on a mis en place lors de la vague numéro 1. Parlons-en. Comment on vit ça comme directeur général, là, avec près de 150 employés? Là? Définitivement. Comment on vit ça, d'implanter d'abord au niveau des employés, la sécurité des employés, c'est important, la sécurité des clients, avec un magasin qui est de 35 millions de chiffres d'affaires par année, là, c'est pas simple, là, ce que vous avez vécu là. Définitivement. En fait, à travers nos 171 employés qu'on a eus dans la période de la pandémie, c'est une très, 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 très grande responsabilité qu'un directeur général a pour assurer la sécurité alimentaire de nos membres, de nos clients, mais aussi assurer la sécurité de nos employés. C'est une priorité pour moi de faire en sorte que mes employés, que vos employés, en fait, parce que vous savez qu'on est une coopérative et que vous êtes les membres, à ce jour, 6110 membres font partie de la coop. Et ça augmente tout le temps? Là? Ça augmente tout le temps parce que les gens réalisent que l'achat local, c'est important, que d'aller dans les régions comme Lévis, Québec, c'est moins approprié actuellement. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous faites en sorte que les employés ont un travail. Dans la vague numéro 2, dans laquelle on va être à compter de maintenant ou à compter de demain, il y aura encore une fois une augmentation du nombre de livraisons. À ce jour, commençant aujourd'hui, officiellement, on a 2 camions de livraison lettrés au nom de la coop. Donc, on a signé une entente de partenariat avec une entreprise de la région pour aussi avoir un 2e camion de livraison. À ce jour, on livre en moyenne 300 commandes sur 5 jours de livraison, soit 300 commandes par semaine sur 5 jours. Dans le haut de la pandémie, on en a livré jusqu'à 900 commandes. 900 commandes. 900 consommateurs membres qui ne sont pas rentrés dans le magasin et que nos employés, que les employés d'entreprises locales ne travaillaient plus et qui nous ont été référés pour nous aider. D'ailleurs, un énorme merci à toutes ces entreprises-là qui nous ont prêté des employés. Ça nous a permis de passer à travers cette pandémie-là. Si toutefois vous êtes employeur, vous êtes dirigeant d'une entreprise et que vous devez fermer, tout notre cœur est avec les gens de la région. On aura besoin encore de l'aide parce que les gens vont être un petit peu plus, je pense, conscientisés de l'importance de ne pas nécessairement venir en épicerie à tous les jours comme on le faisait à l'époque. Mais expliquez-moi comment ça fonctionne. On appelle chez IGA, 288-1230, chez le numéro par cœur, mais on appelle chez vous et là, on donne notre liste d'épiceries et il y a quelqu'un qui fait l'épicerie pour nous? C'est ça. Il y a 3 façons de faire les choses. La première, c'est que vous allez sur le site iga.net, vous ouvrez un compte personnel duquel vous allez faire votre commande sur Internet et demander. Bien, il y a 3 façons de faire. La première, c'est sur iga.net. La deuxième, vous pouvez le faire par courriel. Et nous, on reçoit votre commande par courriel, on l'imprime et on a un employé qui va prendre un panier bien nettoyé et qui va aller faire votre commande en passant par les fruits et légumes qu'on va prendre à l'arrière-marché pour s'assurer de la qualité et de la fraîcheur. Par la suite, commandez votre viande, vos produits de charcuterie qui sont slicés ou qui sont tranchés à votre guise. Après ça, on va prendre tous les produits d'épicerie et il y a une personne qui, par la suite, va passer votre commande à la caisse et qui va l'emballer
Donc, mettre les produits surgelés avec les produits surgelés, les produits réfrigérés avec les produits réfrigérés et les produits d'épicerie sec dans des boîtes. Et cette commande-là partira sur un camion de livraison qui est réfrigéré pour assurer la sécurité alimentaire. Oui, allez-y. Puis, la troisième façon de faire, c'est par téléphone. Donc, les gens qui n'ont pas Internet, les gens qui n'ont pas accès à une adresse courriel, vous appelez au 418-248-1230 et vous demandez à placer une commande téléphonique. Et là, il y a quelqu'un qui prend votre commande sur un papier et cette même personne-là va la donner à un assembleur sur le plancher qui va aller faire le même processus de magasinage pour vous. Tout ça avec des frais qui sont très peu coûteux. C'est un 4 $ de frais d'assemblage et selon où vous demeurez, la région de Montmagny, la livraison se détaille 5 $ avec Berthier-sur-Mer et Cap-Saint-Ignace. Si vous êtes dans les Hauts, si vous êtes à l'extérieur de la région de Montmagny, Cap-Saint-Ignace et Berthier-sur-Mer, c'est 8 $ la livraison. Sachez que ces frais de livraison-là ne couvrent pas la dépense réelle que nous avons à assumer que d'avoir 2 camions de livraison sur la route. Donc, c'est un service, ce n'est pas lucratif. Écoutez, 900 livraisons par semaine. 5 camions. Francis, comment faites-vous? Les téléphones, Internet, comment on fait pour gérer ça? Je pensais jamais que c'était autant que ça. Oui. En fait, je ne sais pas comment on a fait pour passer à travers, bien honnêtement. Je me questionne moi-même. Et probablement que les gens se posent la même question. Effectivement, mais on l'a fait, puis on a essayé de faire le mieux qu'on a pu. Naturellement, ça demande beaucoup de planification, ça demande beaucoup aussi de patience et auprès des clients aussi. C'était pas tout le temps parfait, on s'en excuse. Il a fallu se revirer de bord, comme on dit, sur un 10 cents. Mais maintenant qu'on a vécu cette situation-là, si toutefois ça se reproduit dans les prochaines semaines, on va être prêt à faire face à la musique. Vous avez l'expérience maintenant. C'est ça. Mais ça, vous parlez des 900 livraisons par semaine, mais on n'a pas parlé des gens qui vont au magasin. En plus. En plus. En plus. Alors, il fallait, avec toutes les restrictions qu'on connaît, là, bon, le panier, le nettoyage du panier, le lavage de mains à l'intérieur, dans le portique, là, dans la porte d'entrée. Alors, tout ça, parce que vous avez des employés de plus qui sont maintenant des gens là, qui assurent avec les dosages jaunes là, pour assurer la sécurité. Alors, tout ça, il fallait mettre ça en place. C'est pas... Définitivement, c'était un travail quotidien que de mettre ça en place. Heureusement, on n'a pas baissé la garde et naturellement, on va recommencer à remettre des normes plus strictes en magasin. Déjà, depuis vendredi dernier, on a mis un maximum de 150 clients en magasin qui peuvent rentrer. Possiblement que prochainement, on limitera aussi le nombre de personnes par famille qui vont rentrer en magasin pour s'assurer que les gens n'attendent pas à l'extérieur. Vous savez, l'hiver s'en vient. On se fait beaucoup questionner. Notre conseil d'administration et moi-même avons travaillé sur un plan pour s'assurer que cet hiver, vous n'attendiez pas dehors s'il arriverait une situation. Donc, je vous annonce en grande primeur que nous avons reçu aujourd'hui même le permis de la Ville pour faire une nouvelle ouverture au magasin. Qui va se situer du côté est du magasin. Donc, vous savez, on a les... Où on attend actuellement, là, là on n'attend plus, là, parce là, on attend plus. Un certain temps... Et on n'attend plus parce qu'on ça roule quand même assez bien. Mais si on limite le nombre de personnes en magasin, on risque d'avoir un certain retour sur les procédures qu'on suivait à l'époque. Et là, on va faire ouvrir la façade du magasin pour y mettre, en fait, une nouvelle porte d'entrée. Pour la période d'hiver. Vous savez, vous avez l'image ici de la façade du magasin. Il y a 2 fenêtres du côté est du magasin. La dernière fenêtre, là où il y a les paniers à l'intérieur, il y a 3 rangées de paniers. On va garder uniquement que 2 rangées de paniers et on va mettre une porte d'entrée du côté est pour que les gens puissent attendre en ligne le long du corridor de paniers et pour faire ensuite en sorte qu'on puisse se laver les mains ou utiliser le Purel là, en magasin. Est-ce que ça va être temporaire ou... Non, ça va être une ouverture officielle. OK. Ça va être vraiment une entrée officielle. Pour la période d'hiver, on va aussi mettre un abri là, blanc pour s'assurer que... De toile, là, de toile, pour s'assurer qu'on n'ait pas trop de vent et que les gens n'attendent pas trop à l'extérieur. Mais ça va être une entrée officielle qui va être faite dans les prochaines semaines. Il s'agit maintenant de juste attendre les matériaux. La porte, elle est commandée. Donc, c'est un projet qui va se situer environ à 35 000 $ pour avoir une nouvelle entrée magasin. Donc, la sortie, l'entrée qui est
qui est présente. Cette sortie-là va être encore bonne? Cette entrée-là va être encore bonne, mais ça va devenir comme une porte de sortie ou un accès pour les personnes à mobilité. On va rentrer par l'extrémité du magasin. C'est ça, et on va sortir par ça. On va regarder M. Rouleau avec nous parce qu'il y a des projets. Là, je ne sais pas où on en est, mais vous veniez ici pour nous annoncer des projets. Là, avec les annonces du premier ministre hier, on va voir ce qu'il y en est. Oui. Alors, notre invité, c'est Francis Rouleau, qui est directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Restez avec nous. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a un petit poupon à vous présenter ce matin. C'est Marie-Philippe Noël. Les parents, Catherine Ouellette et Jean-Philippe Noël. Ils sont de Saint-Paul-de-Montmagny. Marie-Philippe est née le 26 septembre 2020. Donc, félicitations aux parents, Catherine Ouellette, Jean-Philippe Noël, pour l'arrivée de Marie-Philippe le 26 septembre dernier. Les gens de Saint-Paul-de-Montmagny qu'on salue, qui peuvent nous regarder via notre site Internet maintenant. Donc, voilà pour les gens, pour la pouponnière de ce matin. Les gagnants de la semaine dernière, vous savez qu'à tous les mardis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Donc, les gagnants, c'est Marie Guigon et Brian Lamonde Rowe. Ils sont de Cap-Saint-Ignace pour la naissance de Lilou le 19 septembre dernier. Donc, c'est vous qui méritez ce certificat cadeau de 25 $. Et je remercie la pouponnière et tous les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de notre chronique La Pouponnière tous les mardis et jeudis à la même heure. Le monde entier n'est qu'une collection de souvenirs qui me rappellent qu'elle a vraiment existé. Et que je l'ai perdue. Ceci est notre histoire, à Tessa et à moi. Notre dépendance est à la fois plaisir et douleur. Tu m'as fait mal, je peux pas te pardonner. Tessa, donne-moi une autre chance. Y a personne d'autre pour moi, Tessa. Personne. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors, notre invité, M. Francis Rouleau, qui est directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Francis, maintenant, on a parlé un peu de ce qui se passe depuis la mi-mars. Maintenant, regardons vers l'avenir. Oui, en fait, il y a des projets, il y a des beaux projets sur la table. Malheureusement, ça devait se faire plus au mois d'avril-mai que vous aviez d'abord annoncé. Mais là, vous avez été obligé de les reporter justement en raison de la pandémie. Et là, vous venez de nous annoncer qu'il y a des projets dans l'air, mais là, qui pourraient être encore une fois reportés à cause de l'annonce du premier ministre. Qu'en est-il? Bien, en fait, d'ailleurs, effectivement, c'est un petit peu ce que je venais vous annoncer ce matin. On repart les projets qui étaient mis sur la glace depuis le mois de mars dernier, d'où le projet de la boutique Rachel Berry, qui est un projet d'une envergure d'environ 330 000 $ que le magasin Coop va investir pour intégrer des produits en soins de santé et biologiques. C'est où vous vouliez faire ça? Bien là, vous allez le faire, on ne sait pas... En fait, le projet est lancé. On est dans les démarches pour intégrer éventuellement tous les nouveaux comptoirs, recevoir le nouveau tablettage, le nouvel espace. Ça sera au centre du magasin qu'on va travailler la boutique Rachel Berry, là où on a la rangée du café et la rangée du pain. Okay, on va retirer une allée 3/4 pour redisposer tous ces produits-là
dans le restant du magasin. Donc, il y aura des changements. Il n'y a pas de baisse de produits. On va garder ce produit-là, on fait juste les repositionner. Exactement. Donc, comme membre, comme consommateur, il va y avoir une adaptation à faire, mais on a une stratégie qui va vous permettre de facilement retrouver les produits que vous cherchez à travers un encart cartonné qu'on va vous remettre à l'entrée du magasin pour retrouver votre farine, votre sucre, les produits que vous consommez, le canage, les conserves, la boisson gazeuse, les croustilles. Et on aura aussi le plan du magasin qui sera positionné sur le bras de votre panier d'épicerie. Donc, vous allez avoir vraiment le plan qui va apparaître là, sur la poignée de votre panier d'épicerie. OK. Fait que ça va être facile à consulter. Exactement. Naturellement, comme vous le savez, possiblement, le magasin va fermer ses portes dimanche à 17h le 18 octobre. Si on continue le projet, malgré les annonces qui ont été faites hier, on va travailler conjointement avec les firmes pour respecter les distanciations sociales, pour respecter le nombre de clients et d'employés en magasin. Et c'est un projet qui va s'étendre sur un maximum de 2 semaines. Donc, on peut penser à une autre... Bon, c'est court. C'est court. Ça va se faire de nuit, principalement. Le jour où il va y avoir aussi des changements de planographie, donc des changements de repositionnement des produits. Et à travers ce projet Rachel Berry-là, on va aussi investir environ 120 000 $ dans le relampage des comptoirs pour limiter la consommation d'énergie électrique. On va mettre du LED dans tous les comptoirs réfrigérés, surgelés. Le plafond, on sait que c'est très économique, le LED. C'est ça. Puis le plafond ne changera pas au niveau de son éclairage, mais on va investir dans les comptoirs pour que vous puissiez voir mieux les produits. Vous savez que dans la section des produits laitiers, le beurre, la margarine, dans la viande actuellement, l'éclairage n'est pas à point présentement. On ne voit pas bien les produits et on a fait le choix avec le conseil d'administration d'investir dans notre coop pour redonner une image conjointement avec le Rachel Berry plus vivante et plus actualisée. Tout comme la section du vin qui va changer d'apparence aussi. Vous savez, l'année passée, on a intégré le comptoir de microbrasserie, 4 faces. Et là, on va faire repeinturer toute la section du vin qu'on va nommer le cellier avec des couleurs plus chaleureuse, en ce sens où ça va être noir, avec de l'éclairage qui va faire plus en évidence, effectivement. Parce qu'on le dit, on en parle pendant les chroniques, maintenant, il y a des marques de vin qu'on a chez IGA, qu'on peut retrouver à la SAQ. Oui, définitivement. Donc, on a une belle qualité de produits de vin maintenant chez IGA. Définitivement. Puis en fait, l'augmentation des ventes dans la catégorie du vin au magasin a pris toute une ampleur. Les gens ne veulent pas faire 2-3 places et ils vont tout acheter sous le même toit, ce qui nous permet de vous dire que, naturellement, le contexte de la pandémie a fait en sorte qu'on a eu une quantité de consommateurs et de transactions beaucoup moins grande que l'année passée, mais avec des ventes qui sont quand même notables. Donc, on a de belles ventes qui nous permettent d'avoir, malgré le contexte de la pandémie, éventuellement une belle ristourne qui va être quand même... Vous allez rassurer un paquet de monde aujourd'hui. C'est ça, effectivement. Naturellement, l'AGA, donc l'Assemblée générale annuelle qu'on fait normalement en début décembre, selon le contexte de la pandémie, on va devoir se positionner pour voir avec la deuxième vague qu'est-ce qui va se produire. Donc, je n'ai pas d'annonce officielle à vous faire en lien avec l'Assemblée générale annuelle de cette année. On va suivre ça de très près. Notre priorité, c'est de ristourner. Mais maintenant, de quelle façon est-ce que ça va être fait si toutefois on ne peut pas faire de rassemblement, si toutefois on ne peut pas se présenter à la salle Édouine Bélanger de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot? Comment est-ce que c'est qu'on va travailler le principe de l'Assemblée générale? Je ne le sais pas encore. Donc, Vous avez quand même un peu de temps pour y penser. Oui, définitivement. Malgré que vous n'en avez pas beaucoup de temps. C'est ça, non, mais c'est correct. On travaille fort, puis on est là pour les membres, pour servir nos membres, effectivement. Francis Tantix, vous êtes avec nous. Dans le Journal de Québec de ce matin, on parle fini pour l'environnement, fini les sacs de plastique chez IGA. Oui. Moi, je pensais que c'était fini, les sacs de plastique chez IGA. J'ai été surpris de voir cet article-là ce matin. Qu'en est-il à Montmagny? Est-ce qu'on a encore des sacs de plastique? À Montmagny, ça fait déjà plusieurs mois que notre clientèle, nos membres, sont habitués de ne pas avoir de sacs de plastique. C'est des sacs bruns? C'est des sacs bruns maintenant, effectivement. Donc, depuis le mois d'octobre l'an dernier, notre conseil d'administration et la direction du magasin s'est assuré de suivre ce que IGA avait mis en place dans la grande région de Montréal à partir de septembre 2018.
COVID-19, IGA a refait une annonce officielle dans le journal, communiqué de presse disant qu'à compter du 1er octobre, plus aucun commerce IGA aura des sacs de plastique aux caisses. Rien n'empêche que vous pouvez, comme membre ou consommateur, venir avec vos sacs réutilisables et dans la mesure où ils sont propres et qu'on a le personnel adéquat, on pourra emballer votre marchandise. Par contre, dans le contexte actuel, avec le manque de main-d'œuvre, je sollicite beaucoup les membres et les clients de faire preuve de patience et d'entraide face à l'emballage de votre commande. C'est particulier comme situation, il faut le dire. Il faut le dire, c'est ça. Alors, c'est pas une situation normale. Non. Alors, il faut que les gens soient patients. Oui. On est tellement bien servi. Moi, j'ai remarqué la semaine dernière qu'il y a une dame à la caisse qui avait un gilet rouge avec service essentiel. Oui. Et ça m'a frappé. Oui. J'ai dit, c'est vrai, parce que même durant la pandémie, rien n'a beaucoup changé par rapport au service. Ça a changé un peu, pas, ça a affecté tout le monde. Mais les employés étaient là, le sourire était là. Oui. Alors, je vous félicite pour le travail que vous avez fait. C'est très gentil. Et moi, de mon côté, je remercie les consommateurs, les membres, mais je remercie aussi toute notre équipe de gérants. Je remercie aussi toute notre équipe de travail, nos 140 employés actuels. C'est grâce à vous, en fait, si on peut s'assurer de la sécurité alimentaire de nos membres, de nos clients. On s'en va vers une deuxième vague. On va repasser à travers des situations difficiles, mais on est là pour nos membres. Nos employés, moi comme directeur général, je suis là pour mes employés. Ils ont toute la reconnaissance qu'ils méritent et je n'aurai jamais comment dire assez merci pour tout ce que nos gens en magasin font. Donc, merci beaucoup de m'avoir permis en fait de faire cette petite allocution-là aujourd'hui. Puis, soyons patients, on va passer à travers. Il y a plein de partenariats qui s'en viennent aussi avec des entreprises de la région. Vous savez que les restaurants vont devoir fermer pour le service aux tables. Je vous annonce en grande primeur aujourd'hui qu'on va s'associer avec une entreprise, avec un restaurateur de la région de Montmagny, qui a pignon sur rue présentement et qui va proposer ses produits dans notre coopérative pour leur permettre de passer à travers cette deuxième vague de la pandémie. Qui est un peu la devise du magasin aussi, avec des producteurs locaux de la place. Oui. Alors, c'est bien important. Francis Rouleau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. On va vous souhaiter tout le succès que vous méritez. Puis bravo à vous et à toute votre équipe. Merci, M. Merci. Merci. Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Ouais, ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Alors, dans l'actualité aujourd'hui, bien sûr que le sujet de conversation, c'est sur toutes les lèvres. Et c'était hier, tout le monde savait qu'à 17h30, le premier ministre Legault qui annonçait de nouvelles zones, de nouvelles couleurs pour certaines zones, dont nous, pour Chaudière-Appalaches, qui deviendra zone rouge ou je ne sais pas. On nous dit que ça va devenir, c'est le texte de José Soucy ce matin qui nous dit qu'on va devenir zone rouge jeudi. Est-ce que c'est à partir du moment où on change les zones et elles deviennent rouges là, ou ça va... Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on est devenu une zone rouge comme Montréal et Québec, mais que les mesures s'appliqueront à partir de mercredi à minuit. C'est ce que j'ai compris. Ça ne change pas grand-chose qu'on soit rouge aujourd'hui, qu'on soit rouge jeudi. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on va être, nous, comme la capitale nationale, Québec et Montréal, une zone rouge. Alors, ça veut dire qu'il y aura encore une fois des restrictions. Alors, c'est 41 nouveaux cas de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches au cours des dernières heures. Les personnes symptomatiques et les personnes ayant été en contact avec une personne infectée sont priorisées pour le dépistage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait, et ce jusqu'à demain, il y a une clinique de dépistage qui est située sur le terrain des Galeries Montmagny. Donc, vous vous demandez peut-être, il y a une petite roulotte là, qui est installée. Naturellement, c'est une clinique de dépistage mobile. Donc, c'est pas le grand luxe, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir le service de dépistage, donc cette clinique de dépistage qui est là sur le terrain des Galeries Montmagny jusqu'à demain, le 30 septembre. Donc, si vous êtes une personne qui avait des symptômes, ben moi, je vous prierais d'aller au dépistage et ça va vous rassurer d'abord. Et ensuite, ben, si jamais vous étiez symptomatique, ben, c'est d'éviter la propagation, vous comprendrez. Le Kamouraska et la grandeur, ce premier livre de passeur de mémoire, je trouve ça tellement important qu'on puisse écrire les mémoires, qu'on puisse mettre dans des livres tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, c'est un livre là, qui sera publié prochainement au coût de 35 $. Donc, je vous invite à vous le procurer. La municipalité de Rivière-Ouelle là, qui est bien fière de ce livre-là. Grand excès de vitesse suivi d'une saisie de stupéfiants sur l'autoroute 573 à Québec. Eh bien, 189 km/h dans une zone de 100, c'est assez vite, merci. Alors, ça lui coûte 1 600 $, 18 points d'inaptitude. Vous savez qu'on a 15 points. Alors, il y en a 18 d'enlevés. Alors, il n'a pas Rimbaud à ne pas conduire. Puis en plus, c'est qu'on a découvert qu'il avait des stupéfiants dans son véhicule. Alors, voilà pour cet excès de vitesse. Il y en a encore qui s'amusent à faire de la course sur nos autoroutes. Et malgré la pandémie, les Vikings sont bien présents à Saint-François et Montmagny. Et ça, ben, ça fait partie de l'actualité d'aujourd'hui. Et je l'ai dit en fin de bulletin, bravo à tous les bénévoles qui s'impliquent pour faire jouer nos jeunes. Parce que, bon, avec la pandémie, là, les jeunes ont moins de chances de faire ou de pratiquer des sports, de faire de l'éducation physique ou tout ce qui s'y rattache, là, mais faire du conditionnement. Alors, bravo à ces bénévoles qui s'impliquent et qui travaillent pour nos jeunes, à les faire sortir, à les faire jouer, à leur changer les idées, les sortir des réseaux sociaux et des vidéos. Demain, on reçoit M. Adrien Pouliot, qui est chef du Parti conservateur du Québec. On aura Christian Noël, qui a, je ne sais pas dans quelle humeur il sera, mais Christian Noël, qui, encore une fois, et c'est difficile pour le monde du spectacle, pour le monde de la culture, parce que hier, on a encore mis une pause sur l'industrie du spectacle. Alors, Christian Noël qui sera avec nous pour la chronique culturelle, je vous invite à être des nôtres. C'est du beau temps, mais ça va s'ennuager au cours de la journée. De la pluie ce soir, de la pluie demain. Passez une excellente journée, mesdames et messieurs. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Vous êtes à la recherche d'un emploi et désirez joindre la meilleure équipe de toute la Côte-du-Sud? Un emploi à la Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli vous attend. Venez nous rencontrer jeudi et vendredi prochain de midi à 20h et samedi de midi à 17h. Notre entreprise en pleine croissance développe d'importants projets et n'attend plus que vous. Plusieurs postes à temps complet et partiel sont à combler.
et nous offrons de nombreux avantages sociaux. C'est un rendez-vous du 1er au 3 octobre prochain. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.